L'équipe qui doute et un scénario complètement fou, c'est en substance la trame de cette rencontre, un scénario en 4 scènes, première partie, après seulement 10 minutes de jeu, ce coup de froid sur le moustoir, la blessure de Fabien Audard, contraint de quitter la pelouse sur une civière, verdict, entorse de la cheville. Du coup, Christian Gourcuff lance le deuxième gardien l'orienté, Lionel Capone, première en Ligue 1 pour lui, et tout de suite l'occasion de se tester le long ballon en profondeur donné à Geoffrey Doumengue, le contrôle orienté parfait pour embarquer Capone. Doumengue s'écroule, monsieur Malige n'hésite pas une seconde, carton rouge à l'encontre du gardien l'orienté. Les choses sont simples, il n'y a plus aucun gardien de métier dans l'effectif. Du coup, eh bien, vous allez le voir, c'est Ulrich Le Pen qui prend les gants, réduit à 10, Le Pen dans les buts. On commence à parler de malédiction côté l'orienté. Et tout de suite, l'occasion pour lui aussi de se tester immédiatement avec ce coup franc et la première prise de balle. La première très bonne prise de balle pour Ulrich Le Pen, histoire de rassurer, de se rassurer. Christian Gourcuff effectue quelques petites retouches tactiques auprès de Rafik Saifi, des retouches qui auront le meilleur effet, puisque regardez, André-Pierre Gignac déborde sur le côté, Rafik Saifi, maintenant le relais, la talonnade, superbe, la frappe derrière. C'est sur la barre transversale, c'est Lorient qui pour l'instant est maître du jeu. Lorient, on le rappelle, réduit à 10 après l'expulsion de Capone. Derrière, on retrouve une nouvelle fois les Lorientais et toujours André-Pierre Gignac comme élément déclencheur cette fois-ci. C'est lui qui sert Rafik Saifi à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Saifi, 43e minute, 1-0 pour Lorient. C'est la troisième partie de notre scénario du soir. Rafik Saifi qui vient donc battre Nicolas Pento et libérer tout un peuple breton. La deuxième période s'annonce certes compliquée, Fabien Audard le sait, mais pour l'instant, eh bien à la pause, c'est Lorient qui mène 1-0. L'entame de deuxième période, elle est clairement valenciennoise avec ce ballon dans la profondeur pour Dossevi, le duel face à Ulrich Le Pen, et c'est le gardien d'improvisation qui s'impose dans ce duel d'attaquants. Ulrich Le Pen qui est en train de réaliser un match parfait, d'autant que derrière, eh bien, les contres, eux, sont l'orienté. André-Pierre Gignac est parti, il est chassé par 3 Valenciennois. Du coup, il choisit de frapper. Nicolas Pento s'interpose. Voilà le scénario dont on vous parlait, cette deuxième période, qu'Antoine Camboire est redoutant parce que les Lorientais, eh bien, eux, ils sont concentrés et ils continuent de tenir tête aux Valenciennois. Et nouveau ballon dans la profondeur pour Rudy Haddad, et une nouvelle fois, c'est Ulrich Le Pen qui vient continuer sa partie absolument exceptionnelle. Et dans la foulée, c'est la dernière scène de notre scénario du soir. Schell est expulsé pour ce mauvais geste envers Rafik Saifi. On va terminer la rencontre à 10 contre 10, mais attention, regardez, il boite Ulrich Le Pen. Il va falloir surveiller les appuis du gardien improvisé de Lorient. Et bien regardez, il vient nous rassurer, Ulrich Le Pen, avec cette nouvelle parade face à Geoffrey Doumengue. Derrière, cette tête piquée ne donnera rien. Ulrich Le Pen, héros véritable de ce match, en train d'haranguer évidemment ses troupes. La toute dernière minute, et encore une fois, c'est lui qui vient mettre le point derrière toute la solidarité de l'équipe lorientaise. C'est terminé au bout de l'effort, au bout du suspense. Lorient s'impose 1-0. L'alliance sacrée prônée par Gourcuff a vu le jour. Et en symbole, bien sûr, le match énorme donne Ulrich Le Pen infranchissable. Lorient goûte une nouvelle fois aux 3 points, plus de 2 mois après leur dernier succès. Mais au-delà de la victoire, c'est peut-être une nouvelle âme qui a vu le jour. Il a raison, Sébastien. Ulrich Le Pen, extraordinaire. La joie dans le vestiaire lorientais. Les Lorientais qui restaient sur 4 matchs sans but marqué. Voilà qui est fait, et ça leur donne une victoire face à Valenciennes.